Bienvenue dans votre nouvelle guidance sentimentale. Aujourd'hui, on s'intéresse à votre crush. Donc, dans ce tirage, on va regarder ce que ressent réellement cette personne pour vous, ce qu'elle garde peut-être pour elle et quelles sont ses pensées à votre sujet en ce moment. Donc, cette guidance s'adresse à vous, s'il n'y a pas eu de déclaration claire, par exemple, avec cette personne, ou si les sentiments restent flous, ambigus, voire contradictoires. Ça peut aussi parler à certaines personnes en situation de distance, de silence, de ghosting, comme on dit, séparation, et qui se demandent si les sentiments sont toujours là. Donc, comme toujours, il s'agit d'une guidance générale, donc je vous invite à garder votre discernement et à prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination, moi c'est Lydie, ici je vous propose des guidances au choix intemporelles comme celle-ci, des prédictions mensuelles ainsi que des tutoriels de cartomancie afin de vous aider à vivre votre meilleure destinée. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Instant Divination ainsi qu'à liker cette vidéo si c'est un genre de contenu qui vous plaît. Donc, pour ce tirage, je vous propose de choisir un groupe. Donc nous avons une carte, une pierre pour chaque groupe. Je vais vous les présenter. Donc l'idée c'est que vous utilisez votre intuition afin de choisir le groupe qui vous attire le plus. Donc nous avons des cartes face retournée. Je vais vous les présenter dès à présent. Vous trouverez les marqueurs de temps en barre de description. Si vous savez déjà quel groupe, quelle pierre vous attire, vous pouvez y aller directement. Sinon, pour celles et ceux qui ont besoin de regarder les cartes, on va les découvrir maintenant. Donc pour le premier groupe, nous avons la pierre jaspe rouge et nous avons la carte impératrice. Voilà. Pour le second groupe, nous avons le quartz rose et nous avons la carte l'amoureux. Pour le groupe numéro 3, nous avons le bois fossilisé et nous avons la carte la force. Voilà, donc je vous laisse, enfin pas réfléchir, mais je vous laisse regarder. D'accord? Parce que utilisez votre intuition. Voilà, vous pouvez poser la vidéo si vous le souhaitez et je vous retrouve donc dans votre lecture. À tout de suite. Bienvenue dans le groupe numéro 1. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la pierre jaspe rouge ainsi que la carte de l'impératrice que voici. Donc on va commencer par vos énergies d'abord, vos sentiments à vous, et puis on regardera ceux de votre crush, parce que c'est important de comprendre un peu votre situation, comment vous vous sentez, et ça va vous permettre aussi de savoir si c'est le bon groupe également, et voilà, de comprendre ce qui se passe aussi un peu dans la relation, parce que je pense que c'est important. Donc, j'ai déjà tiré des cartes ici, on va les découvrir ensemble. On va commencer donc, comme je le dis, avec vos sentiments à vous. Et donc, par laquelle on va commencer, je ne sais pas. On va peut-être commencer par celle-ci. Oh, ok. Donc, nous avons l'injustice. Il y a écrit laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Ouh, ok. L'injustice. Donc là, vous ressentez peut-être un sentiment d'injustice ici par rapport à ce crush-là, par rapport à cette personne. Vous avez été peut-être déçu par cette personne, ou peut-être que même dans votre vie sentimentale, en ce moment, vous avez l'impression de vivre des injustices, et que vous êtes déçu par rapport à ça, et c'est quelque chose sur lequel vous essayez peut-être de travailler. On va continuer avec celle-ci. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment aussi, là, où il y a peut-être un manque de confiance de votre part par rapport à cette personne-là, ce crush-là, que vous avez en tête. On va regarder la deuxième. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ok. Donc, est-ce que ce crush-là, vous le connaissez, vous avez quand même... Parce que là, quand je regarde vos énergies, on a l'impression quand même qu'il y a un passif avec cette personne. Ou alors, ça veut dire que c'est que dans votre vie amoureuse, justement,
il y a, peut-être vous avez, comme je disais tout à l'heure, vécu des injustices ou des déceptions, et que du coup, vous n'avez peut-être pas confiance, plus confiance aux gens que vous rencontrez, et de fait aussi à ce crush-là, ou alors peut-être que vous avez déjà une histoire, déjà un peu avancée avec ce crush. C'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer ou quoi. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement et que justement, ou peut-être qu'avec cette personne, justement, vous avez envie de passer à l'étape supérieure. On va regarder la prochaine. Ouh, nous avons affrontement, combat, dispute. Ok, groupe numéro un. J'ai l'impression qu'avec cette personne, les choses ne vont... Il y a eu des soucis alors. Il y a eu un souci. J'ai des énergies un peu... Je suis un peu contrariée. Je ressens dans mon corps Je suis contrariée. Pas à cause de vous, hein, c'est juste des énergies des cartes et j'ai l'impression que c'est ça que vous ressentez. Vous êtes contrarié à propos de cette personne, ce crush-là. Il est possible que vous ayez vous êtes disputé avec cette personne aussi. Est-ce que c'est littéralement un combat, un dispute? Alors peut-être un combat, faut pas non plus abuser, mais quand même. Mais voilà, est-ce qu'il y a eu une dispute ou un désaccord? J'ai l'impression avec cette personne parce que je ressens de la contrariété maintenant dans vos énergies. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez dans l'injustice. L'impression que cette personne ne vous a pas... C'est mal comporté avec vous, j'ai l'impression. Qu'avez-vous en termes de carte de tarot? Vous avez 6 de bâton. Ah, mais 6 de bâton, alors voyons voir la deuxième. 10 de bâton. Je ne voulais pas montrer, pardon. 10 de bâton. Alors je vais essayer de mettre les cartes un peu comme ça parce on va rien voir, sinon vous n'allez pas voir. 10 de bâton. Bah alors 6 de bâton, c'est très bien. Moi j'ai l'impression qu'avec... je sens des énergies contradictoires. Surtout maintenant qu'on voit les cartes, même avec les cartes d'oracle. En fait j'ai l'impression que cette personne-là, bon c'est vraiment votre crush, j'ai l'impression que c'est la personne dont vous parlez, à laquelle vous pensez là, c'est quelqu'un que vous appréciez vraiment. Je pense qu'il y a même peut-être une sorte de coup de foudre un petit peu. En tout cas, avec le 6 de bâton, j'ai l'impression que vous appréciez vraiment cette personne. Je pense qu'avec cette personne, vous avez l'impression... euh, cette personne, les émotions qu'elle vous fait ressentir, ce sont des émotions un peu nouvelles, des émotions d'excitation. Je pense que vous ressentez peut-être une attraction avec cette personne. Donc il y a un peu un esprit d'aventure. Peut-être que cette personne, elle vous a apporté une sorte de vent de fraîcheur avec le 6 de bâton. On a un peu cette idée que quand vous avez rencontré cette personne-là, il y avait un peu cette idée de victoire, entre guillemets, que justement il y avait vraiment des atomes crochus avec cette personne-là. Alors après, avec la carte de l'impératrice, j'ai l'impression que il pouvait y avoir aussi une connexion intellectuelle qui était quand même forte. Vous vous entendez avec cette personne. Est-ce que avec cette personne vous parliez par texto? Plutôt, il y a plus une relation de type épistolaire, c'est possible également. Maintenant, j'ai l'impression que effectivement, il y avait une compréhension intellectuelle, mais aussi une compréhension physique. Donc, ça fait quand même pas mal de connexions. Donc, effectivement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne vous laisse vraiment pas indifférente. Bon, oui, c'était un crush, donc bien évidemment, mais voilà, il y a cette idée qu'avec cette personne, elle vous fait sentir euh, victorieuse comme le V ici, hein. Elle vous fait sentir même sur un piédestal. Là, la personne est sur un cheval, mais voilà, un peu comme une princesse, peut-être dans la manière, peut-être que cette personne a à vous parler. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait la course? C'est quelqu'un qui vous faisait peut-être des compliments aussi souvent? Peut-être, et du coup, il y a eu un peu j'ai l'impression qu'il y a un peu du love bombing, quoi, avec cette personne, j'ai l'impression. Tant et si bien que vous dans votre tête vous vous dites bah oui avec cette personne on a quand même une connexion intellectuelle, on a une connexion physique, on a une attraction physique, donc on peut clairement vous voyez avec cette personne, vous vous voyez peut-être passer à l'étape supérieure, mais on a 10 de bâton, on a 10 de bâton. Et 10 de bâton, là, c'est comme si là, l'aventure avait commencé, mais finalement, ça se termine un peu comme n'importe comment. Enfin, ça s'est terminé.
Est-ce que vous avez vu la dame qui est en train de tenir 10 bâtons là? En fait, c'est comme si, en fait, c'est comme si là, les bâtons c'était lui et ça c'était vous. Vous essayez de vous accrocher, mais en fait, vous vous accrochez pas à lui, vous vous accrochez à des bâtons parce que lui il est déjà parti. Donc peut-être que lui il était là, mais lui, et vous vous accrochez à quelque chose, mais vous ne pouvez vous accrocher qu'à des bâtons parce que lui il est déjà parti, quoi. Il est pas là. Il vous répond pas peut-être. Et tout ce à quoi vous pouvez vous raccrocher, ce sont ces bâtons qui peuvent être aussi peut-être les souvenirs ou ce que vous avez en commun. Il y a cette idée de lourdeur, c'est quelque chose qui vous pèse, cette relation avec le crush. C'est quelque chose qui vous pèse. Et je pense qu'il y a aussi du ras-le-bol chez vous en ce moment. Et c'est pour ça que c'est contradictoire. Parce que vous savez que cette personne-là, elle vous apporte... il y avait un gros potentiel, je pense, dans votre tête. Vous dites, ah, il y a un potentiel avec cette personne. Mais en fait, tout ça pour ça, en fait, ce potentiel pour être... il y a du labeur, il y a de la fatigue avec cette personne également, et j'ai l'impression que cette fatigue, elle est due justement à peut-être une dispute, un désaccord que vous avez eu. Peut-être que vous ne vous entendez pas sur certaines choses. J'ai quand même l'impression qu'il s'est passé pas mal de choses avec cette personne. C'est pas un début de relation, ça. Hein. C'est pas un début de relation, groupe numéro un. Ouais, et vous manquez de confiance et vous vous dites est-ce que ça vaut le coup avec cette personne? Est-ce que on peut passer à l'étape supérieure? Puis est-ce que vous pouvez pardonner à cette personne aussi? Parce que là, je vois de l'injustice. Vous peut-être avec l'impératrice, vous vous demandez comment avancer, vous n'êtes pas sûr, hein. Vous essayez de trouver une stratégie. Je veux dire, ok, comment, cognitivement, comment avancer avec cette personne? Quel est le mieux? Parce qu'après la carte du 3, et c'est la carte du cas de la stabilité. Donc là, vous êtes en train de réfléchir, vous vous demandez, est-ce que c'est cette personne est la bonne? Hein. Et du coup, vous vous dites, bah, j'aimerais bien savoir ce que cette personne pense vraiment, ce que ce crush, ce que mon crush pense, parce que moi, j'hésite à aller à l'étape numéro 4, qui est la carte de l'empereur, qui est la carte de la stabilité, de l'engagement. Mais avant d'aller là, que pense cette personne? Est-ce qu'elle se fiche de moi? Ou est-ce que c'est une personne, il y a vraiment des sentiments, des vrais sentiments chez cette personne? J'ai l'impression que c'est un peu l'énergie que vous avez là. On va passer maintenant à ce que pense, ce que ressent votre crush. Je pense qu'on a assez parlé de vous, on est quand même là pour regarder ce que pense votre crush. On va voir ça. Les groupes numéro un, j'ai l'impression que limite ça c'est est-ce que vous êtes pas même déjà en couple avec cette personne? Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de passifs que je me dis vous êtes peut-être déjà engagé mais du coup ça s'est arrêté, c'est possible pour certains d'entre vous peut-être parce que j'ai cette énergie qu'il y a tellement de choses qui se sont passées entre vous, j'ai l'impression. Beaucoup d'énergie de feu quoi, hein, de passion un petit peu mais aussi électrique, quoi. Hein. Alors, donc ça, ce qu'on va voir plus tard. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe de son côté. On va commencer comme on a commencé avec vous. Alors, le crush. Alors, le crush à la carte, la soumission. Vous êtes puissant, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. La soumission. En tout cas, vous êtes tous les deux dans une posture de problème, en tout cas. Dans une posture problématique ou dans une posture où vous ne vous sentez pas bien, quoi. Ok, on va continuer avant que je... Qu'avons-nous pour le crush? Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Ok. Laissez vos amis vous aider, demandez. Ok, qu'avons-nous d'autre? Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. J'ai l'impression que lui, il est ou elle, hein, je vais dire lui, mais si c'est une fille, vous vous adaptez. Je vais essayer de pas genrer ça, mais vous m'excuserez s'il vous plaît. J'ai l'impression que le crush là, il cache un peu des choses. Il est pas silencieux, hein. J'ai l'impression.
Dis rien là, hein. J'ai l'impression justement est-ce que ce crush se cache un petit peu? On va continuer. Conseil, solution, éclaircissement. Ok, bon, je pense que là, votre crush, lui, ou elle est dans une posture où elle comprend pas. Elle est perdue. Le crush est perdu. Le crush est perdu. La situation le dépasse. J'ai l'impression, hein. Alors, avant de regarder ça, on va regarder un petit peu les cartes de tarot. Euh, Là, vous avez la carte de la soumission. Donc déjà, on voit que votre crush se met dans une position de victime. Donc j'ai l'impression que le crush pense aussi que vous êtes à tort. Vous avez tort, dans un sens. Donc je pense qu'il y a une grosse incompréhension entre vous en ce moment-là, en ce moment. Même si là, il y a écrit quitter la posture de victime, j'ai l'impression que justement, votre crush pense que il est victime dans cette situation-là. J'ai l'impression que votre crush en ce moment, c'est un peu se recroqueville pour essayer de comprendre ce qui se passe dans votre relation à vous. Et j'ai l'impression que il est seul ou elle est seule, votre crush est seul et il s'est un peu euh, isolée en fait, afin de réfléchir. Et je pense que chez cette personne, il y a un manque de compréhension par rapport à ce qui se passe. Peut-être que j'ai l'impression que cette personne ne vous comprend plus. Et cette personne ne voit pas clair dans votre relation. J'ai l'impression que cette personne est indécise par rapport à vous. On va voir un petit peu avec les cartes de tarot ce que cette personne ressent pour vous en ce moment. Parce que là, on n'a pas beaucoup de cartes de sentiments hein, de son côté. On n'a pas beaucoup de cartes de sentiments, on a surtout des cartes de quelqu'un qui recherche à comprendre la relation. On a Three of Wands, enfin 3 de bâtons. Donc encore des énergies de feu. Et on a Chevalier de coupe. Intéressant. Donc clairement, on a des sentiments ici hein, avec le Chevalier de coupe. Euh, Moi, ce que je ressens là quand je regarde 3 de bâtons, ah vous voyez pas les cartes, hein, je vais les mettre là. Quand je vois 3 de bâtons et chevalier de coupe, hein, j'ai l'impression que là, c'est clairement cette personne a des sentiments pour vous. D'accord, on a des sentiments amoureux et puis on a aussi des sentiments aussi un peu ardents. Euh, Moins que vous, j'ai l'impression. Là, vous avez 6 de bâtons. Cette personne tient à vous, d'accord? Avec le 3 de bâton, clairement, on a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui sait qu'avec vous, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas une histoire de 2 secondes, d'accord? Il y a une étape qui est passée dans sa tête, d'accord? Vous comptez pour cette personne-là, et cette personne de, euh, a envie d'être romantique avec vous, a envie ressent des sentiments, clairement. Avec le 3 de bâton, je ressens que cette personne-là, elle a envie de planifier des choses avec vous. Il y a cette idée-là, hein. Que là, regardez la posture de la personne. Et la personne espère qu'il y a quelque chose au loin dans le futur avec vous. Cette personne, elle a sa planche là pour partir aller surfer. Elle a sa planche pour partir en voyage en fait. Elle a déjà réfléchi. 2 de bâton, c'était elle réfléchissait, elle planifiait. Là, avec 3 de bâton, elle est prête. Voilà, il y a une étape qui est passée avec vous et elle regarde vers le futur avec vous. Elle a envie. Il y a cette idée, il y a envie, il y a cette volonté là. Mais j'ai l'impression que elle s'est dit ah mais c'est pas possible parce que vous lui reprochez quelque chose. C'est particulier parce que cette personne n'a pas du tout les mêmes énergies que vous. Donc il y a vraiment une incompréhension entre vous. Vous voyez pas la situation pareille. Donc s'il y a un conflit, éventuellement cette personne peut-être ne comprend même pas ce que vous lui reprochez peut-être. À tort ou à raison. Je sais pas si ça fait sens. Ah, j'ai un peu décalé parce que alors, je vais
Moi, j'ai l'impression que cette personne a des problèmes et que votre crush a des problèmes et que il ou elle ne vous a pas dit ces problèmes-là. Et je pense que cette personne s'est éloignée ou ne vous parle pas en ce moment, n'est pas claire en ce moment à cause de ces problèmes-là. Et peut-être n'ose pas vous en parler ou justement ne voit pas comment vous en parler. Ces problèmes, je pense que ce sont des problèmes plutôt personnels, hein. D'accord? C'est pas forcément par rapport à vous. Euh, c'est pour ça qu'on a cette carte-là, hein. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous cachent. Déjà, au niveau de ses sentiments, je suis pas sûre que cette personne soit claire au niveau de ses sentiments, qu'en fait, finalement, c'est quelqu'un qui vous apprécie, qui a envie de passer à l'étape supérieure, tout comme vous, hein. Mais cette personne ne le dit pas. D'accord? Et j'ai l'impression que cette personne ici, elle recherche le moyen de discuter avec vous de la meilleure des manières que possible, de vous avouer ses problèmes. Je pense que cette personne-là est dans des problèmes en ce moment. Vit des problèmes. Alors, est-ce que on pourrait savoir dans euh, quel est le... J'ai envie de poser une question parce que c'est bizarre, c'est fou parce que on a vraiment cette personne est dans une situation de problématique, j'ai l'impression. Et donc je voudrais demander ici, parce que je pense que vous vous posez la question également, euh, que se passe-t-il dans la vie? Qu'est-ce que le crush cache en gros, hein, qu'est-ce que le crush... Attends, j'essaie de voir si je pose bien la question. Oui, qu'est-ce que le crush cache, entre guillemets, par rapport à sa vie, au groupe numéro un? 6 de bâton, quoi d'autre? 6 de bâton par rapport à quoi? Le 6 de bâton, c'est bien, hein. Donc, qu'est-ce que le crush cache par rapport à quoi, s'il vous plaît, 6 de bâton? Qu'est-ce que le crush cache au groupe numéro un? Ah, j'ai trop de cartes, s'il vous plaît. Alors, je vais devoir ramasser ça. J'ai besoin d'une seule carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le crush cache? Un, on peut le voir. Une seule carte, ça ne fait pas sortir, hein. Waouh. Non, mais... Alors, nous avons la roue de la fortune. C'est bizarre parce que c'est pas du tout négatif, hein. Donc, j'ai l'impression que tout comme vous voyez, vous avez 6 de bâton, et lui aussi, il vous cache le 6 de bâton. Il vous cache il vous cache ses sentiments, je pense. Il a peur de vous révéler ses sentiments, ou elle a peur de vous révéler ses sentiments. C'est particulier, ça, quand même. Parce que ça, c'est ce qu'il vous cache. Il vous cache le fait de vouloir, peut-être entrer dans une relation aussi. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? Il a la carte, ou elle, le crush a la carte Freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Donc là encore, on a la carte Liberté. Il n'y a rien pour qui vous stoppe. Le chemin est libre si vous voulez l'emprunter. Donc là encore, on a votre crush qui se prend la tête pour rien, entre guillemets. Parce que là, j'ai l'impression que cette personne se dit, ok, non, je peux pas aller voir cette personne, alors que le conseil qu'on lui donne, c'est la liberté. Il n'y a rien qui vous bloque. Allez-y. Allez-y avec groupe numéro un. Allez-y. Donc il y a vraiment quelque chose. Peut-être que c'est quelque chose qu'on n'est pas censé savoir, ce que le problème qu'a votre crush, mais en tout cas, clairement, on a quelqu'un qui se met dans une position où il ne peut pas venir vous voir et vous proposer de passer à l'étape supérieure alors que cette personne en a clairement envie. D'accord? On va essayer de voir encore un petit peu ce qui se trame.
parce que c'est quand même particulier. Les cartes sont très 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 obscures. Donc, hein, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Là, on a vu un peu ses sentiments, mais qu'est-ce que cette personne pense de vous? Votre crush, hein. Est-ce qu'on peut avoir deux cartes? Là, là, on a ça, le chariot. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, par rapport à ce que le crush pense du groupe 1? Ok. Donc là, on a le chariot. Oh, pardon. On a le chariot, on a l'étoile à l'envers. Donc là, on a deux cartes majeures, là, hein, déjà. Hein, c'est ça, c'est important. Donc, cette personne, elle pense beaucoup de vous. Hein, je pense que cette personne, vous êtes très importante pour cette personne. Je pense vraiment que on a un lien fort avec cette personne. En tout cas, cette personne ressent beaucoup de choses pour vous. Et ici, ce qu'on voit que cette personne vous voit comme quelqu'un d'indépendante, comme quelqu'un qui avance dans sa vie. Je pense qu'il y a même de l'admiration un petit peu chez cette personne. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très indépendant, indépendante, qui n'a pas le temps, quoi, hein, qui avance, qui fait son chemin et qui va vite, quoi, hein, qui... Peut-être, là j'ai l'impression que votre crush a l'impression de ne pas pouvoir suivre votre allure, hein, suivre votre, là j'allais dire votre train de vie, mais pas forcément, mais juste... j'ai l'impression que ce crush ne se sent pas à votre hauteur. Euh, Là, avec la carte de l'étoile à l'envers, j'ai l'impression que le crush pense... La carte de l'étoile, c'est une carte qui reste quand même toujours même positive, que ce soit à l'envers ou à l'endroit. Mais j'ai l'impression que votre crush pense que vous ne savez pas où vous allez encore, ou du moins euh, que vous n'êtes pas encore arrivé là où vous voulez aller. J'ai l'impression que votre crush vous prend vraiment pour quelqu'un de très indépendant, qui est focalisé sur ses objectifs, mais qui n'est pas encore arrivé à ses objectifs. Et du coup, j'ai l'impression que votre crush, il y a de la peur en fait de se mettre devant votre chemin ou de pas être à votre hauteur. Parce que votre crush pense que vous avez beaucoup de valeur en fait. Vous avez beaucoup de valeur. Alors après, ce qu'on peut dire peut-être avec la carte de l'étoile à l'envers, c'est peut-être que le crush pense aussi que vous ne voulez peut-être pas être avec lui ou avec elle. Il y a cette idée que peut-être que vous êtes là, vous avez 10 de bâton, vous, donc peut-être que ce 10 de bâton-là, non seulement vous pensez que la relation peut-être est lourde, mais peut-être que vous-même, vous êtes dans une situation où vous travaillez beaucoup et vous n'avez peut-être pas le temps pour une relation, entre guillemets. Et lui, de son point de vue, ou elle, de son point de vue, votre crush, a l'impression de ça, qu'avec vous êtes motivé par votre vie professionnelle, par exemple, vos ambitions, et peut-être que vous n'avez pas forcément, pour l'instant, vous n'y arrivez pas trop, et que cette personne ne veut pas se mettre à l'encontre de votre chemin parce que vous êtes déjà hyper occupé et que il a l'impression peut-être que vous n'êtes pas intéressé. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une dissonance entre ce que vous pensez, vous, groupe numéro un, et ce que pense votre crush. C'est très particulier parce que je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est vraiment les énergies que j'ai, quoi. Du coup, moi, je me demande, c'est quoi le combat, la dispute ou l'affrontement que vous avez, parce que j'ai pas d'énergie, là, de son côté, de combat par rapport à vous, à part, bien évidemment, ce truc cette situation de conseil, solution, éclaircissement, il veut comprendre un peu ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est peut-être ce que vous lui reprochez, cette personne ne comprend pas ou ne voit pas. Donc je pense qu'il y a un peu un besoin de communication claire entre vous. Et peut-être justement c'est par le biais des amis hein, que les choses pourront se débloquer entre vous. Parce que j'ai l'impression que quand même cette personne, ce crush, se met des barrières tout seul, hein, aussi. Hein. Votre crush se met des barrières tout seul. Donc je pense que votre crush n'ose pas aller vers vous et vous dire ah ben ça te dit qu'on passe à l'étape supérieure, ça te dit qu'on passe hein à l'étape supérieure tous les deux. C'est ce que je vois pour vous.
Mais en tout cas, ouais, il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a une volonté, hein, d'être avec vous. Parce que vous avez la carte de l'impératrice et cette personne a la carte aussi de 3 de bâton qui peut faire référence aussi au voyage, aux perspectives de voyage. Est-ce que vous êtes à distance? Est-ce que vous êtes connus via Internet? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension entre vous deux qui est peut-être due au fait que vous discutez, la discussion que vous avez, ou peut-être que vous vous dites pas les choses par message, ou peut-être que vous êtes loin aussi. C'est aussi ça peut-être l'obstacle qu'il y a entre vous. Donc il y a un peu cette idée-là également. Mais voilà ce que je pouvais dire par rapport à votre crush. En tout cas, il y a cette idée que il recherche hein, une manière de faire avancer la situation, mais je pense qu'il y a un besoin ici de communiquer, de mieux communiquer, et pour lui aussi, ou elle, votre crush, de ne pas être aussi, de ne pas garder ses sentiments pour lui, parce que j'ai l'impression qu'il ne vous dit pas tout, en tout cas il cache ces sentiments-là, ces sentiments amoureux, cette volonté d'aller, de créer, de faire une relation avec vous. Donc, la dernière chose que je voulais voir ici, c'est par rapport à votre relation, c'est que pensent les guides, qu'est-ce que les guides ont à dire sur votre relation? S'il y a un conseil ou si comment les guides qualifieraient ça, hein, donc on va voir. Hmm. Alors là, il y a la carte du choix, donc les guides vous disent qu'il y a un choix à faire ici dans votre relation. Il y a un choix à faire dans votre relation, c'est à vous de choisir ce que vous voulez, comment vous voulez évoluer avec cette personne-là. Donc il y a du free will, hein, il y a du libre arbitre ici, il y en a beaucoup. Et ça va vraiment dépendre de vous, de comment vous voulez évoluer par rapport à cette situation-là. Réfléchir au potentiel de la relation et voir si vous voulez avancer ou non avec cette personne-là. Je pense que vous avez tous les deux hein, à faire un choix ici et voilà, il suffit d'écouter, enfin il suffit, je sais que ça peut être difficile. Hein. Vous avez pleinement le libre arbitre ici à réfléchir, à suivre votre cœur, votre intuition sur comment vous voulez que les choses avancent avec votre crush. Et voilà, c'est comme ça que je vais terminer cette lecture. Donc j'espère qu'elle vous a quand même apporté certaines clarifications sur sur ce que votre crush pense, ses sentiments. En tout cas, clairement, hein, si vous vous demandez si ce crush a des sentiments pour vous, oui. Voilà, si on peut répondre facilement et rapidement. Mais effectivement, il y a un besoin de communication entre vous, je pense. Voilà, cher groupe numéro 1, j'espère que cette lecture vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment cette lecture a connecté avec vous. Je vous invite aussi à vous abonner à Instant Divination si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo de guidance. Merci, bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 2. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la pierre quartz rose ainsi que la carte de l'amoureux que nous avons ici. Donc on va poser ça sur le côté et je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Donc on va commencer par vos énergies et votre situation, vos sentiments, on va dire, en ce qui concerne votre crush avant de regarder ce que pense votre crush et les sentiments de votre crush pour vous. Donc sans plus tarder, on va commencer. Et avec l'autre groupe, j'ai commencé par cette carte-là. Donc c'est exactement ce qu'on va faire avec vous. Ouh, ok. Vous avez la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. D'accord. Donc, est-ce qu'on a un crush avec qui il y a une relation charnelle pour le moment? On va voir avant de commencer de regarder, d'en dire plus. Vous avez resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. D'accord. Mhm. Est-ce que en ce moment est-ce que par rapport à cette situation avec votre crush ou dans votre vie amoureuse en ce moment, vous manquez d'optimisme ou justement vous êtes optimiste? Hum, j'ai l'impression que on va regarder la suite. Ouh, amour non réciproque hein,
Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok, bon déjà, là je vous avoue quand je vois ça, plus c'est la sexualité sacrée, plus la carte de l'optimiste, j'ai pas l'impression que cette personne-là, le crush, vous l'ait mis et vous aviez des sentiments pour cette personne. Quand je dis aimer, ça peut être juste des sentiments naissants, hein. Sentiments grandissants, ouais. Ça peut être, voilà. Mais là, j'ai l'impression que justement, pour vous, le crush auquel vous pensez, là, c'est plus une relation charnelle, c'est plus un friends with benefits, j'ai l'impression. Et puis avec la carte de l'amoureux, j'ai l'impression que peut-être que vous voyez plusieurs personnes. Non, en plus de celle-ci, je pense que c'est le crush auquel vous pensez, c'est pas, il n'y a pas que cette personne-là sur qui vous avez des vues. Peut-être. J'ai l'impression. J'ai l'impression, peut-être qu'il y a une question de polyamour, peut-être aussi pour certains et certaines. Mhm. Peut-être que vous n'êtes pas sûr, justement, qu'avec ce crush, vous pensez pas qu'avec ce crush, il peut y avoir quelque chose de durable. Mais apparemment, il y a quand même un petit peu de... Il y a quand même de l'intérêt, sinon vous ne serez pas là. Posez la question. Nous avons plaisir, sensualité, bien-être. Oui, bon. Est-ce qu'on a besoin d'autres... Groupe numéro 2. Ah, est-ce qu'on a besoin d'en dire plus sur sur ce que vous ressentez et sur comment vous voyez ce crush? Non, bah après voilà, après c'est peut-être avec quelqu'un avec qui il y a une connexion physique qui est agréable et que voilà, avec il y a de la sensualité comme c'est écrit, hein, il y a du plaisir avec cette personne-là, ça se passe bien à ce niveau-là, hein, peut-être. Euh, voilà, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est plutôt léger pour le moment avec cette personne-là. J'ai l'impression qu'on est plus, voilà, on est plus sur une relation où, au niveau de la sensualité, tout se passe bien. Maintenant, est-ce que de votre côté, il y a des sentiments? Non. Bon, on va voir avec le carte de tarot. Alors, vous avez cavalière. Alors, je vais pas lire comme ça, mais du coup, vous avez cavalière de pentacle à l'envers. Ok, bon, déjà, bon, moi, quand je vois ça, je me dis déjà, encore une fois, pour vous, là, vous n'êtes pas dans... je ressens pas des sentiments de stabilité. Enfin, je ressens pas une volonté nécessairement de faire quelque chose de sérieux avec cette personne. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus pour le fun, quoi. Ensuite, vous avez jugement à l'envers. Donc, au niveau de vos sentiments avec jugement à l'envers, déjà, je vois pas de sentiments déjà. Je vois pas de sentiments amoureux. Je vois du fun. Vraiment, je vois du fun. Et ici, moi, j'ai l'impression que ce crush-là ne correspond pas, ne coche pas les cases, ne coche pas toutes les cases. Donc, si vous aviez à juger, justement, si vous aviez à juger si cette personne devait, avait comment dire, cocher les cases pour une relation sérieuse, ben pour l'instant, cette personne ne coche pas les cases. Donc, du coup, ça m'intrigue un petit peu sur le pourquoi vous avez cette personne en tête, s'il n'y a pas vraiment de voilà, il n'y a pas vraiment plus rien. Après, c'est peut-être un début de relation et peut-être que vous avez commencé la relation par une connexion charnelle plutôt que vous ne vous êtes pas encore découvert et peut-être que vous vous posez la question, ah bon bah on a commencé par le charnel, peut-être que ça peut évoluer sur quelque chose de plus émotionnel. J'ai l'impression. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vais positionner ça comme ça, mais parce que justement, effectivement, j'ai l'impression que c'est léger entre vous. Peut-être le début, ou si c'est pas le début, ça veut dire que vous avez ce fling un peu en anglais comme on dit, hein, cette relation friends with benefits. Bon, ça se passe bien, voilà, bon, c'est cool. Et pourquoi pas vous posez des questions, quoi. Vous vous dites, ah, et avec cette personne-là, pourquoi pas Voilà, qu'est-ce que cette personne pense? Est-ce que cette personne a des sentiments? Est-ce que mon crush a des sentiments? J'ai pas l'impression que ce soit un crush, quoi. C'est pas un crush d'émotion, c'est plus un crush d'attraction. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne vous attire
mais en ce qui concerne le sérieux, c'est pas sérieux, quoi. En tout cas, c'est ce que je vois là, moi. Voilà, et vous restez, et j'ai l'impression que pour vous, du coup, ouais, au début, je me demandais, est-ce que vous êtes optimiste ou vous n'êtes pas optimiste? Peut-être que vous n'êtes pas optimiste par rapport à cette relation, mais vous êtes ouverte. Et je pense qu'effectivement, vous êtes positive. Vous vous dites, bon, bah pourquoi pas, vous restez ouverte à l'amour, vous n'êtes pas fermée à l'amour. Il y a une légèreté, j'ai des énergies de légèreté chez vous, et vous vous dites, vous vous amusez pour le moment, vous vous dites, ok, why not avec cette personne, et peut-être que la porte est ouverte, vous vous dites, pourquoi pas, ça peut évoluer avec cette personne, who knows? Qui sait? J'ai ces énergies pour vous là, hein. Bon, je pense qu'on va passer à ses énergies, à lui ou à elle. C'est pas genré, mais je vais sûrement dire lui, il, hein. Donc, vous adaptez à au genre que vous convoitez, au genre de votre crush, d'accord? Mais ouais, on va voir si j'ai d'autres choses qui me viennent en tête, mais pour le moment, c'est ce que je vois au niveau de vos énergies. Et j'ai pas trop envie d'appuyer non plus parce que je pense que à ce stade, bon, vous savez aussi qui vous êtes. Là, je pense que les énergies devraient vous parler si ça correspond à vous ou pas. Donc, on va commencer avec votre par rapport à votre crush. Qu'est-ce qu'il a? Nous avons l'altruisme, être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Ouais, donc ouais, le crush aussi, il a les bonnes énergies là par rapport à vous. Donc ouais, je ressens une bonne vibe pour le moment avec l'altruisme. C'est quelqu'un qui pense, qui se soucie de vous entre guillemets, mais dans là pour l'instant, je vois de enfin, quand je dis légèreté, je vois de l'amicalité, c'est-à-dire que ça a l'air d'être quelqu'un qui vous respecte entre guillemets, qui respecte votre relation. D'accord? Même si elle est légère. Enfin, même si elle a l'air d'être légère. Parce que c'est les énergies que je ressens. Pour le moment. Donc on a quelqu'un qui fait attention à vous, en tout cas quand vous vous voyez. On va continuer avec ces cartes. Qu'avons-nous? Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc voilà, donc votre crush aussi, là, elle est dans une énergie de flirt, de légèreté aussi. D'accord? Mais c'est bien, enfin, comment dire? Je sens des énergies de, c'est excitant un petit peu, c'est léger, on sait pas trop ce que ça donne, on est là, on profite un petit peu de l'instant présent. On va regarder la deuxième. Enfant, voilà, c'est jeu d'enfant, c'est bon enfant, c'est amical. Qu'est-ce que je vous ai donné comme mot? J'ai oublié ce que je vous ai dit. L'altruisme, et il est quoi? Il y a de l'amicalité, c'est pas ce que je vous ai dit? Voilà. Il y a quelque chose comme ça, hein. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors bon, là je pense pas techniquement qu'il y ait des enfants. Après peut-être hein, qu'il en a, peut-être que justement peut-être que la personne ou elle a des enfants et du coup veut pas trop s'engager et du coup essaye de voir comment la situation avance avant de vouloir trop rester dans le sérieux. C'est possible, hein. C'est possible. Mais moi je vois plus un esprit de camaraderie, un esprit de jeu entre vous et ce qu'il ressent, hein, que effectivement il voit votre relation. Il voit votre relation comme des jeux, un peu un jeu quoi, hein, un jeu sympathique, on s'amuse en fait. Ah là, on est dans la légèreté, hein, je sens beaucoup de légèreté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on a blocage, influence, obstacle. Intéressant parce que pour le coup, c'est pas la carte à laquelle je m'attendais. C'est pas la carte à laquelle je m'attendais, mais ici peut-être qu'on faut le voir comme peut-être qu'effectivement cette personne a des enfants. Je sais pas quel âge vous avez et quelle est sa situation matrimoniale. Enfin, je pense que cette personne est célibataire, mais en tout cas, peut-être que cette personne a un passif. On a l'impression là, hein, qu'en tout cas il y a un blocage, il y a peut-être un obstacle à aller plus loin avec vous aussi. D'accord, et peut-être que ce blocage-là fait rapport au fait que cette personne a peut-être des enfants ou a peut-être une vie et qui veut pas forcément s'engager. Moi, je vois plus quelque chose, un blocage dans le sens blocage parce que je ne veux pas m'engager et je veux pas forcément me prendre la tête. D'accord? Peut-être que vous pensez aussi que l'amour n'est pas réciproque, que si justement vous allez plus loin, ce sera pas réciproque avec cette personne. Peut-être que c'est quelque chose que vous savez déjà. Voilà. Mais clairement, ouais, on a vraiment une énergie de légèreté avec cette personne-là. Et que, effectivement, par rapport à vous, pour le moment, lui dans sa tête, ou elle dans sa tête si c'est une fille, on a un blocage pour aller plus loin. J'ai pas l'impression que ce soit un blocage par rapport à
la connexion que cette personne a avec vous, mais plus sur le blocage pour aller plus loin, concrétiser quelque chose, quoi, avec vous. Donc maintenant, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur sur les sentiments que cette personne a pour vous. On va regarder ça avec les cartes de tarot. Nous avons 4 de pentacles avec la lune à l'envers. Est-ce que vous voyez bien? Alors, bon. Effectivement, je ressens pas d'énergie d'amour là, hein, clairement. Je ressens quelqu'un là, en termes d'émotion par rapport à vous. J'ai l'impression que c'est une personne qui est qui protège ses sentiments, qui protège, qui ne s'autorise pas à avoir quelconque sentiment amoureux ou quelconque émotion avec vous. Voilà. Je ressens un peu même de la... Alors, pas forcément de la confusion, j'ai l'impression que cette personne était dans la confusion par rapport à ses sentiments. Il s'est demandé, ouais, bon, est-ce que je m'ouvre avec cette personne? Est-ce que ça peut le faire? Et j'ai l'impression que cette personne a décidé que non, justement. Enfin, pas a décidé que non, mais que justement là, cette personne, par rapport à ses sentiments, elle commence à y voir un peu plus clair. Jusqu'à présent, ses sentiments étaient un peu flous. Il savait pas trop qu'est-ce qu'il ressentait jusqu'à présent. Et, euh, et là, justement, cette personne est en train de sortir petit à petit du flou artistique, hein, du flou au niveau du flou émotionnel dans lequel cette personne était par rapport à vous. Et pour le moment, je vois pas de sentiments amoureux, hein, honnêtement. D'accord, donc là on est plus sur quelque chose de très terre à terre, mais vous non plus, hein, donc je pense que vous êtes un peu sur la même longueur d'onde en fait, hein, finalement. Donc là, là, vous avez tous les deux des énergies de pentacle, de sérieux, de très terre à terre, et je pense que j'ai l'impression que vous ne vous mentez pas. En fait, j'ai l'impression que peut-être que c'est quelque chose que vous vous êtes dit hein, déjà, hein, que bon bah moi on tente quelque chose et puis bah voilà, advienne que pourra quoi. J'ai l'impression que c'est assez sincère la relation que vous avez. J'ai pas l'impression que vous ayez un souci. J'ai l'impression que vous vous êtes déjà dit que bon bah pour le moment on tente quelque chose, rien de sérieux, on voit ce que ça donne quoi. Voilà, hein, vous êtes dans une énergie de plaisir. Peut-être que cette personne vous fait aussi vous retrouver votre sensualité, que voilà, vous passez un bon moment avec cette personne. Lui aussi, ou elle aussi, je pense, mais c'est juste que cette personne-là, peut-être peut avoir un blocage à aller plus loin ou à s'exprimer. Je sens, ouais, je sens ça. Je sens ça. Peut-être c'est quelqu'un qui se livre pas beaucoup à vous. Même quand vous avez peut-être des moments intimes, c'est peut-être pas quelqu'un qui va trop en dire sur lui ou sur elle, quoi. Ouais. Mais je sens quand même quelqu'un qui est quand même assez sympa, qui a des qualités sympathiques, quoi. Hein. C'est ce que je sais ce que je ressens. Quelqu'un de bon enfant, quoi. Donc pas méchant. J'ai pas l'impression qu'il a pas de mauvaises intentions avec vous, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, ce qu'on peut essayer de voir là, c'est voilà, pourquoi ce blocage, hein. Quel est le blocage, l'influence, l'obstacle par rapport à vous, par rapport à votre relation. On va voir quel est le blocage, l'influence, l'obstacle hein, que le crush du groupe numéro 2 a, s'il vous plaît. L'étoile. Et on a la reine de coupe. Mais attendez. Non. Ok, moi je pense vraiment que le blocage, c'est plus la perspective, la direction au niveau des sentiments, en fait. C'est ça. Je pense qu'il y a vraiment ça, le blocage ici que cette personne ressent, c'est est-ce que c'est se laisser aller au sentiment. Peut-être que cette personne ne ressent pas, n'a pas de sentiment pour le moment, quoi. Vraiment, c'est ce que je ressens. On a la reine de coupe et la reine de coupe, c'est quelqu'un qui sait, qui est émotionnel, qui est intuitive, qui sait donner, qui sait donner et je pense que cette personne-là n'est pas prête à donner en fait, n'est pas prête à donner de l'amour pour le moment.
aussi. C'est vraiment ce que je ressens, peut-être dans le futur, mais pour le moment, c'est pas clair. Enfin, c'est pas forcément la posture dans laquelle cette personne est, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je pense que cette personne, elle espère dans le futur pouvoir reconnecter émotionnellement avec quelqu'un, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui bloque. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, ou elle n'arrive pas à faire en attendant. Et puis moi, j'ai l'impression que justement, avec Cavalière de Pentacle et Jugement, vous vous dites, bon, ok, c'est cool, il peut y avoir aussi ça chez certaines personnes, hein, certaines personnes du groupe numéro 2, que bon, face à cette situation-là, il y a du plaisir, sensualité, bien-être, etc. Mais vous vous posez quand même des questions sur la suite avec cette personne-là, parce que vous avez peut-être ressenti que cette personne est justement devient peut-être ennuyeuse ou ennuyante plutôt, et que vous vous demandez si ça vaut la peine de continuer avec cette personne aussi, avec le jugement. On a aussi cette idée que voilà, vous vous posez des questions, vous devez prendre une décision aussi, vous devez juger justement, hein, est-ce que vous gardez cette personne dans votre giron ou pas, parce qu'apparemment bah vous avez aussi d'autres personnes dans votre vous pouvez voir d'autres personnes quoi, donc c'est pas forcément vous n'êtes pas obligé de continuer avec cette personne là. Vous voyez, j'ai l'impression vous que au fond, vous savez déjà peut-être qu'avec cette personne, ça peut ne pas aller très loin et vous cherchez une confirmation avec cette lecture. Mais voilà, lui ou elle est encore dans des énergies là. En tout cas, au niveau sentimental, il n'y a rien d'amoureux quoi, hein. On est vraiment même 4 de pentacle. Bon, on se retient quoi, hein. Personne se retient aussi, hein. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Oh, alors, on a Strength à l'envers. Qu'est-ce que ce crush pense de vous? Groupe numéro 2. On a la force à l'envers, j'ai dit ça en anglais. On a la force à l'envers. Ouh, celle-là, ah, je l'ai ratée. Que je vais... ouais. Oh, oh là 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 là. Il y a beaucoup trop de cartes là. On va... bon, déjà, on a 7 de pentacle qui est face retournée, donc on va la prendre. Donc, nous avons la force et nous avons 7 de pentacle. C'est assez particulier parce qu'on a vraiment des énergies de... J'ai l'impression que cette personne en ce moment pense que vous perdez le contrôle. J'ai deux tangentes là, j'ai deux possibilités ici. C'est bizarre. En fait, j'ai l'impression que cette personne pense que vous êtes dans une période de votre vie où vous essayez de réparer quelque chose, que vous n'avez pas forcément le contrôle sur votre vie ou votre vie amoureuse, et que voilà, vous essayez même votre vie en général, votre vie, votre stabilité, et que justement vous essayez de trouver cette stabilité. Et donc j'ai l'impression que cette personne pense que vous n'êtes pas forcément stable. Je sais pas si ça vous parle. Mais avec de strength à l'envers, la force à l'envers et 7 de pentacle, j'ai l'impression que cette personne pense que vous n'arrivez pas forcément à mettre de l'ordre dans votre vie. Même si vous essayez, hein, vous essayez, mais c'est difficile. C'est pas, je pense pas que cette personne pense que vous êtes irresponsable ou quoi. C'est pas ça. C'est juste que justement vous essayez de mettre de l'ordre dans votre vie, vous essayez et tout, mais c'est pour l'instant vous n'y êtes pas encore. Même si voilà, vous y arrivez petit à petit, vous persévérez. Vous êtes quelqu'un de persévérant. Je pense que c'est ça qu'il pense de vous. Il pense que vous êtes quelqu'un qui persévère, qui essaye de faire des choses, mais fondamentalement pour le moment voilà, vous n'êtes pas encore arrivé. Et peut-être que si cette personne a des enfants, peut-être que c'est aussi quelque chose qui le bloque, ou qui la bloque, si vous êtes un homme et que vous me regardez, parce que pour cette personne, voilà, c'est important aussi d'avoir une certaine stabilité, et que c'est peut-être pour ça que, voilà, cette personne ne va pas forcément être force de proposition. Même si je sens qu'il y a quand même un respect de cette personne pour vous. Je sens vraiment une énergie de respect, voilà. Il y a pas... cette personne ne vous méprise pas, bien au contraire. Ouais, c'est l'énergie que j'ai par rapport à ce que cette personne pense. Alors, on va voir maintenant. Ah bah oui, j'ai oublié cette carte-là, qui parle aussi de ce que cette personne pense au niveau de ses sentiments. Alors, on a Power. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no
or to walk away at any time. Bon, ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pouvoir. Il y a écrit, vous savez instinctivement ce qui est bon pour vous, et vous avez le pouvoir de dire non ou de partir à tout moment. Bon, voilà, c'est un peu dans la, voilà, c'est un peu dans cette énergie que cette personne se situe par rapport à vous, par rapport à cette relation-là. Voilà, la personne a les fesses entre deux chaises, quoi. Hein. Cette personne se dit, bon, est-ce que je reste, est-ce que je pars? On voyait la confusion par rapport à ses... est-ce que c'est ses sentiments? Par rapport même à son absence, entre guillemets, de sentiments amoureux, quoi. De sentiments émotionnels, on va dire. Et j'ai l'impression que cette personne aussi se pose la question de laisser, en fait, de partir ou de laisser de continuer avec vous ou pas. Et ouais, donc c'est pour ça que ouais, je pense que si vous, il y a bien un blocage sur cette personne, d'accord, même s'il y a aucun, elle ne vous vaut aucun mal et elle est pas du tout dans un, elle ne vous méprise pas, ou bien au contraire, il y a aussi de l'amicalité chez cette personne, mais elle se dit que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, je pense, et que elle se prépare peut-être à partir ou à faire autre chose, je pense. Non, parce que pour le moment il y a un blocage et je pense que voilà, elle est en train de se rendre compte que ah peut-être que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre aussi. Euh, c'est ce que je vois là, avec Power, avec cette carte-là. Et aussi avec les énergies qu'on vient de voir. Hein. Donc je pense que là, c'est quand même... Voilà, vous avez une petite idée un peu de ce que le crush pense. Donc là, est-ce que j'ai autre chose à voir pour vous? Est-ce que j'ai autre chose à vous donner? Parce que bon, je pense que c'est quand même assez clair. Vous me direz dans les commentaires si vous vous posez d'autres questions. Mais ouais, on va regarder un petit peu maintenant ce que pensent les guides, enfin si les guides ont un conseil à vous donner ou un message à vous donner par rapport à cette relation avec ce crush. Donc c'est la carte là, on va voir. Ah, génial. Vous avez la carte mémoire transgénérationnelle. Ah bah c'est intéressant que vous ayez ça parce qu'on a le côté un peu famille aussi avec mémoire transgénérationnelle. La mémoire transgénérationnelle ici, ça fait référence à un blocage que vous avez, que vous transmettez depuis votre lignée familiale. Donc en fait, dans les archives akashiques, quoi, cette idée de mémoire transgénérationnelle, c'est que le blocage que vous vivez en ce moment, c'est un blocage que vous avez décidé, qui vient de votre lignée familiale, d'accord? C'est un héritage familial, bon, dans le sens de vos vies antérieures, entre guillemets, ou même de votre héritage, 1, 2, 3, 4, de votre héritage familial, et vous avez décidé dans cette vie de régler ce blocage, en fait. Hein. Donc c'est intéressant qu'on ait ça, sachant qu'on a la carte de l'enfant pour votre crush, donc il peut y avoir vraiment cette dynamique familiale ici, pour lui, même pour vous aussi. Peut-être que dans votre vie amoureuse aussi, elle est impactée par justement ce bagage émotionnel ou ce blocage que vous avez peut-être dans votre lignée. Donc il faut voir, mais en tout cas, ce que je retiens par rapport au message là, c'est cette notion de blocage ici. Ça fait 2 fois qu'on en parle finalement. Je pense que si c'est un schéma qui se répète pour vous, groove numéro 2, le fait de voilà d'être en relation avec quelqu'un, un crush, et finalement il y a ce blocage là avec cette personne, parce que cette personne peut-être ne considère pas qu'il peut avoir une relation plus sérieuse avec vous, ou peut-être que vous-même aussi vous ne sentez pas qu'il y a un amour réciproque ici, ou que justement vous-même vous n'êtes pas intéressé aussi, hein, parce que c'est ce qu'on voyait dans vos énergies un petit peu, même s'il y avait du plaisir, du bien-être, etc. Est-ce que ça, pour vous, ça pouvait passer à l'étape supérieure? J'avais pas l'impression non plus. Donc effectivement, et si c'est un schéma qui se répète, qui s'est répété pour vous, ben cette carte-là, elle est en train de vous dire que vous avez la possibilité de guérir ce schéma-là et il faudrait voir aussi au niveau de votre ancêtre, de vos ancêtres, pardon, parce que là, c'est comme si vous portiez ce bagage karmique qui n'a pas été réglé dans votre famille ou dans les, oui, comme je disais, c'est un héritage familial un petit peu, donc il y a un travail à faire à ce niveau-là pour éviter que ces schémas se répètent et vous pouvez le faire. C'est un schéma que vous pouvez travailler. Et l'idée, vous pouvez guérir ça en fait. Hein. Il y a cette idée-là. Donc peut-être qu'il faudrait
il faudrait, peut-être que vous pouvez essayer, si vous le souhaitez, de travailler sur ça, de travailler sur ce type de relation-là et de voir ce qui bloque, de voir, de chercher. Voilà, en travaillant sur vos archives akashiques, par exemple, ou en travaillant avec un thérapeute, si c'est nécessaire, hein, si vous avez envie, de voir un peu si bien sûr, ce crush-là, c'est un schéma qui se répète dans votre vie amoureuse. Parce que j'ai l'impression, c'est ce que la carte semble suggérer, en fait. Hein. Ouais. Ou peut-être que c'est aussi de son côté à lui, hein, ou à elle, hein, aussi. Mais voilà, voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a aidé. Désolée, c'était un peu, c'était un peu particulier, mais j'espère que ça vous a quand même aidé, ça vous a donné, ça vous a éclairé sur la situation avec votre crush. Voilà, dites-moi en commentaire, hein, je suis curieuse de vous lire et de savoir ce qui se passe pour vous, si vous avez connecté avec cette lecture-là, si ça vous a parlé. Je vous invite aussi à vous abonner à Sans Divination si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à liker cette vidéo si elle vous a plu, en vous remerciant et passez une excellente journée ou soirée et je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 3. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la pierre, enfin le bois fossilisé qui est ici, ainsi que la carte de la force que nous allons mettre ici. Alors, on va démarrer avec vos énergies. Si je vous parle un petit peu du programme, on va démarrer avec vos énergies afin de voir un peu comment vous vous sentez par rapport à ce crush-là, quelles sont vos émotions. Ça va vous permettre aussi de savoir si vous êtes dans le bon groupe également, d'accord? Et voilà, après on va regarder les sentiments et ce que pense votre crush de vous en ce moment. Et voilà, donc on va commencer tout de suite, sans plus tarder. Donc j'ai commencé par celle-ci avec les autres. Alors, vous avez la carte la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Ok. Moi, je sens un message d'espoir ici. Donc il y a un désir. Ok. D'accord, on va voir la suite avant de se prononcer. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous êtes en attente par rapport à cette personne-là? Vous êtes en attente? C'est comme si vous alliez me répondre. Vous êtes en attente, groupe numéro 3. Alors, on regarde la suite. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. D'accord. Bon, alors j'ai l'impression que là, il y a vraiment une notion de temps qui s'est arrêté par rapport à cette personne. Est-ce que vous attendez cette personne? Est-ce que cette personne est loin de vous? Est-ce que cette personne vous parle ou non? Est-ce que... parce que j'ai l'impression que votre vie amoureuse est un peu en stand-by par rapport à cette personne. Vous avez confiance, affirmation, certitude. Voilà, mais vous n'êtes pas désespéré non plus. Groupe numéro 3. Il y a une certaine confiance. C'est comme si vous saviez que cette personne-là peut-être va revenir vers vous. Intéressant. Les énergies que vous avez. Il est temps de vous déconnecter. Ah. On va regarder vos cartes de tarot. Ouh, vous avez roi de coupe. Hein. Ok, donc là, vous êtes en maîtrise de vos émotions. Qu'avez-vous? 8 de bâton. Ok. Non mais... Mais dites-moi, groupe numéro 3 là. Bon, vous, alors c'est particulier. j'ai l'impression, j'ai des émotions fortes là en ce qui vous concerne. Alors moi, avec la force, parce que la force c'est un peu dual, parce que en gros la force parfois ça peut dire que ça peut être une relation charnelle qui a une forte attraction physique avec quelqu'un, donc ça peut être aussi ce que vous pensez de cette personne. Mais ça peut aussi vouloir dire dans un sens que la personne en question, vous pensez qu'il y a un fort potentiel de relation avec cette personne aussi. Hein, il y a vraiment... c'est fort, quoi, hein, c'est puissant.
Mais est-ce que par rapport à cette personne, vous n'êtes pas sûr parce qu'on vous parle de conflit intérieur? Il y a un désir de se mettre avec cette personne, mais en même temps, j'ai l'impression que pour le moment, il n'y a rien qui se passe, qu'il y a un isolement soit de votre fait, soit du sien. Mais en même temps, je vous vois confiante, je vous vois quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui est prêt à s'engager, quelqu'un qui est prêt à commencer, quelqu'un qui est prêt à discuter. Et j'ai l'impression que vous avez des... C'est bizarre, parce que je ressens que vous avez des sentiments, 8 de bâton, ça va vite. J'ai l'impression que vous voyez cette personne comme le roi de coupe, comme quelqu'un qui peut vous correspondre. Est-ce que vous-même, vous avez des sentiments pour cette personne déjà? Et en même temps, je vous sens en contrôle de vos émotions aussi. Très particulier l'énergie que vous avez. On va mettre ça là. Un petit peu des cartes. Mais ouais, groupe numéro 3 là, je sens, en fait, ce que je ressens avec Roi de Coupe et de Bâton, parce que j'ai pas l'impression que vous soyez vraiment amoureuse, transie de cette personne, mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes plus en contrôle de vos émotions et que je vous sens prête à vous ouvrir à l'amour un peu. Je vous sens prête à pourquoi pas avec cette personne, vous vous dites, ah, cette personne a les capacités, a les qualités pour que quelque chose puisse se faire entre nous. Je pense qu'il y a deux groupes. J'ai l'impression qu'il y a deux types de personnes, de situations ici. Il y a celle chez qui, effectivement, peut-être vous êtes à fond, c'est-à-dire que vous avez des sentiments pour la personne et vous êtes prêt à bouger, mais en même temps, enfin, à avancer avec cette personne, mais vous n'êtes pas sûr, parce il y a cette notion qui a, que vous êtes isolé ou que, justement, pour le moment, la situation n'avance pas forcément. Et vous avez peut-être un conflit intérieur. En tout cas, il y a quelque chose, peut-être que dans votre vie, il y a quelque chose qui vous empêche pour l'instant de démarrer avec cette personne. Il y a cette notion-là. Et il y a d'autres personnes, l'autre groupe ou d'autres personnes dans le groupe numéro 3. Bah, en fait, vous n'êtes pas amoureux de cette personne-là, mais vous voyez un fort potentiel et vous vous dites, ok, bah, franchement, moi, je suis prête à avancer avec cette personne-là. Enfin, si justement, je peux en savoir plus sur comment ça se passe avec cette personne, sur comment cette personne, quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de moi, ou est-ce qu'il y a, cette personne ressent aussi de l'attraction pour moi. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça, et j'ai l'impression que vous avez un peu travaillé au niveau de votre vie sentimentale sur vous, sur vos émotions, et que vous êtes maintenant prête pour une relation, quoi. Je vous sens prête pour une relation. Hein, moi, j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, vous vous êtes isolé, vous avez peut-être été célibataire pendant longtemps, ouais, peut-être. Et voilà, et maintenant vous êtes prête à vous ouvrir, quoi. Mais en même temps, vous êtes toujours un peu toute seule, ou tout seul, vous êtes toujours peut-être un peu isolé, quoi, en ce moment. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, du coup, amoureuse, peut-être, là. Bon, on va voir un peu les énergies du crush. Alors, on va aussi commencer là. Alors, lui, il y a quoi? L'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Ok, donc il y a une belle énergie aussi, je pense, chez cette personne-là, avec l'ancrage. Donc, je pense que c'est quelqu'un, ben, comme vous, hein. Enfin, non, pas forcément comme vous, parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu plus avancé. Mais cette personne-là, bon, on va continuer avec les cartes, mais je sens quelqu'un qui est en train qui fait un travail, qui fait un travail sur sur lui ou sur elle, si c'est une fille. Enfin, si c'est une femme et sur lui, c'est un garçon, quoi. What else? Ouh! Waouh! Waouh! Cette situation comporte un mariage. Wow, ok. Euh... Ok, ok. Donc tout à l'heure, je parlais d'un... on va continuer. On va continuer avant que je parle. Finances et carrière, hein. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok, donc là, on a mariage, on a finances et carrière. Par rapport à vous, là. On a ancrage. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Trouble, flou, addiction. Ok, donc il y a quand même un peu anguille. Il y a anguille sous roche.
Un petit peu quand même. Ça, c'est pour tout à l'heure. Ok, donc là, ok, j'ai plusieurs choses pour cette personne, parce qu'il y a plusieurs cas pour chacun et chacune. J'ai la première possibilité avec cette personne-là que cette personne est en train de faire un travail sur elle-même afin de retrouver de la stabilité, je pense, dans sa vie. D'accord? Et ça peut être une stabilité financière, une stabilité en fonction par rapport à sa carrière, sa vie professionnelle. D'accord? Et pour l'instant, cette personne priorise sa carrière. Néanmoins, j'ai quand même l'impression que cette personne-là vous voit comme un potentiel, euh, une potentielle wife potential, comme on dit en anglais. Il y a un potentiel de relation sérieuse avec vous. J'ai l'impression, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le mariage, tout de suite. D'accord, qui a cette idée que cette personne vous voit comme euh, wife material, hein, que wife or husband material, si vous êtes un homme. Donc voilà, je parle en anglais parce que j'ai ça dans la tête, mais voilà, que vous avez la possibilité que vous êtes quelqu'un avec qui on pourrait construire quelque chose. Hein, vous pouvez se marier, quoi, tout simplement, sans tourner autour du pot. Mais j'ai l'impression que pour le moment, cette personne est dans une situation d'ancrage, en train de se reconstruire ou de construire quelque chose ici. Et là, vous voyez la carte trouble, flou, addiction. Donc là, cette personne, alors addiction, j'ai pas l'impression, j'ai pas ces énergies d'addiction. Moi, je vois plus le flou. C'est plus le côté flou, trouble qui me parle ici par rapport à cette personne-là. Je pense que cette personne est pour le moment troublée par rapport à vous, même, hein, peut-être. Hein. Voilà, par rapport à vous et par rapport à sa situation. Ça, c'est la première chose à laquelle je pense. C'est vraiment les premières énergies que j'ai eues. D'accord. Maintenant, la deuxième possibilité, éventuellement pour d'autres personnes, ça peut être que cette personne est peut-être déjà mariée. Voilà, et qu'il y a une situation d'impossibilité aussi avec vous, même si effectivement il y a cette personne. Alors après, on va voir les sentiments et tout. Mais en tout cas, il y a une situation de flou ici. Si cette personne est déjà mariée, il se peut que cette personne soit dans le flou parce que justement cette personne est mariée ou cette personne justement peut-être est divorcée ou vient juste est en train de sortir d'un mariage peut-être euh, et cherche à reconstruire sa vie d'abord avant de s'engager. D'accord? Je suis moins convaincue par cette dynamique-là, mais j'y ai pensé, donc je me dis que ça peut correspondre à d'autres personnes. D'accord? Et avec addiction, on peut voir peut-être un attachement, plus attachement à une autre vie, qui empêche d'aller vers une nouvelle, d'accord? Quand je dis mariage, ça peut être aussi une autre relation, pas forcément mariage, mais ça peut être peut-être une autre relation qui a été importante pour cette personne-là et qui l'empêche aussi peut-être d'avancer. Ça peut être aussi ça, hein, si on veut pas être dramatique avec cette personne est mariée, voilà. Je pense que c'est plus une relation peut-être qui l'empêche d'avancer. Alors, on va regarder avec les cartes de tarot ce qu'il en est des sentiments pour vous. Quels sont les sentiments de cette personne, de votre crush, pour vous, cher groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire les sentiments du crush? J'ai celle-ci là, qui veut pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok, donc ça ne veut pas trop sortir. Donc situation peut-être un peu compliquée, hein. On va voir. Nous avons l'As de Pentacle à l'envers. Et on a King of Swords. Donc on a le roi de bâton. Le roi d'épée, pardon. Ah. Bon, ok. Hmm. C'est bizarre parce que là, clairement, j'ai pas du tout des énergies émotionnelles ou quoi. Du tout, du tout, du tout, là. Moi, j'ai quelque chose de très... J'ai des énergies très rationnelles, en fait, hein. Est-ce que vous vous parlez, enfin, est-ce que vous êtes... vous vous parlez...
est-ce que vous, enfin quand je dis vous parler, mais est-ce que vous vous êtes vu? Parce que j'ai l'impression que il y a pas quelque chose de concret entre vous en fait. Avec l'as de pentacle à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a rien de concret entre vous. Donc est-ce que vous vous êtes vu une seule fois par exemple, vous vous êtes vu une fois, enfin vous n'êtes pas vu beaucoup de fois, vous vous êtes rencontrés et voilà, il y a peut-être eu un crush parce que vous vous êtes vu une fois quoi. Mais en tout cas, c'est pas vous vous connaissez peut-être pas, parce que en fait, avec l'as de pentacle, je ressens une absence de concret, en fait. Une absence de concret. Et en plus, on a cette énergie de début avec l'as de pentacle, donc c'est comme si, bon, il y a rien, quoi. Non, je rigole, mais c'est pas drôle, mais en fait, c'est comme si, bon, bah, il y a encore rien de concret. En fait, au lieu que le pentacle, il soit en train de s'élever, il est encore en dessous, quoi. Donc, moi, j'ai cette énergie-là. Mais après, on a l'énergie de King of Swords. Donc, on a cette énergie de penser. J'ai l'impression que cette personne pense à vous, quand même. Mais on n'est pas dans, on n'est pas dans les sentiments. On a quelque chose d'assez rationnel. Mais on n'est pas encore. Donc, cette personne n'a pas de sentiments amoureux pour vous, ça c'est clair. Mais peut-être que, en même temps, ça ne vous étonne pas. Parce que peut-être que vous vous êtes vu qu'une seule fois, en fait, avec cette personne-là. Mais voilà, après, ça n'empêche pas que cette personne aussi vous a vu et qu'il y a il vous a vu comme un potentiel, quelqu'un avec qui on peut faire quelque chose de sérieux. Mais voilà, avec King of Swords, parce qu'avec King of Swords, on a quand même cette personne, elle a peut-être pas des sentiments amoureux, mais elle vous voit de manière élevée, elle vous voit, elle a du respect pour vous. Vous voyez, il y a un respect intellectuel, il y a un respect pour votre personne, il y a un respect pour qui vous êtes. J'ai vraiment ces énergies un petit peu... Mais j'ai l'impression aussi avec le las de Pentacle que cette personne ne sait pas si c'est possible de démarrer quelque chose avec vous. Et justement, vous voyez, on a l'as de Pentacle à l'envers, avec le côté finance, problème. Parce que peut-être que ces problèmes... Cette personne a des problèmes financiers en ce moment. Ou peut-être qu'au niveau de sa carrière, c'est pas trop ça. Voilà, au niveau de sa situation stable, financière, c'est pas très stable. Et du coup, peut-être que justement, c'est un blocage pour cette personne. Elle se dit, bon, bah, tant que je n'ai pas fixé, tant que je n'ai pas réglé mes finances, bon, je peux pas, avec cette personne-là, je peux pas trop espérer même quelque chose, quoi. Hein, et donc, c'est pour ça qu'il y a un peu ce trouble-là. J'ai l'impression. Et puis, vous voyez, là, j'ai l'impression que vous êtes loin, qu'avec la montagne, que vous êtes loin, quoi. Vous parlez pas trop, quoi. Vous parlez pas trop. Chacun est un peu dans enfin, chacun est un peu dans ses pensées, quoi. Lui, il pense plutôt. Il pense à vous. Vous êtes dans son imaginaire. Mais pour l'instant, ça reste à l'état imaginaire, les sentiments qu'il peut avoir. Ça reste à l'état entre guillemets, de rêve, quoi. Vous voyez? Regardez un petit peu la carte. On a vraiment cette idée de pensif, quoi. Il pense à vous, quoi. Il pense à vous. Voilà. Il pense à vous, mais pour le moment, il n'y a rien de concret, quoi. Et on ne sait même pas s'il y aura quelque chose de concret aussi, surtout. Puisqu'il y a du trouble et du flou. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Bah, du coup, c'est un peu. Ouais, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Parce que là, on était sur des sentiments, mais qu'est-ce que. Ouais, j'ai l'impression que vous vous connaissez pas. Alors, vous, pourquoi vous avez roi de coupe bon, peut-être que vous pensez que. Voilà, cette personne aussi. Vous aussi, j'ai l'impression que vous pensez. Ah, mais c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que cette personne. Ah, il y a trop de cartes. C'est intéressant parce que j'allais dire que vous avez roi de coupe, lui aussi est roi. Donc j'ai l'impression que vous vous considérez mutuellement. C'est intéressant ça, hein. Il y a ce côté roi de coupe, mais j'ai l'impression que vous avez plus d'espoir que lui n'en a. Alors, qu'est-ce que cette personne pense du groupe numéro 3, s'il vous plaît? Alors, oula, ok, Star. Bon, on va prendre celle-ci, mais il y en avait beaucoup quand même, hein. Star, donc Star et deux de Pentacle.
Bon, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Bon, en tout cas, cette personne pense que vous êtes gentil. Hein, cette personne pense que vous êtes quelqu'un qui sait où elle va dans la vie. Cette personne pense, ouais, vous êtes sympathique. Hein. Il y a vraiment, avec l'idée de star, cette sympathie amicale même. Hein, vous pouvez être ami avec cette personne. Je pense qu'il vous voit comme quelqu'un de sympathique. De sympathique. Et puis, par contre, avec le 2 de Pentacle, on a aussi l'impression que cette personne vous voit comme occupé ou qui jongle un peu dans sa vie, qui a plusieurs activités quoi à faire, hein, qui jongle un peu, hein, vous voyez. Donc, voilà, fondamentalement, cette personne vous voit de manière amicale, très sympa, douce hein, aussi, ou doux si vous êtes un garçon. Mais voilà, il voit aussi que dans votre vie, vous avez des choses à faire, quoi, et que vous jonglez un peu. Peut-être que même votre stabilité aussi vous-même n'est pas encore là. Vous êtes encore en train de gérer aussi. Vous êtes occupé, quoi. Vous êtes occupé et vous jonglez avec vos occupations. Donc c'est un peu l'idée que cette personne a de vous. Bon, c'est positif, hein, y a rien, en tout cas, il n'y a rien de négatif dans ce que cette personne pense de vous. Et au contraire, c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt amical. Ouais, il vous voit quoi? Il vous voit comme quelqu'un qui est occupé, quoi. Quelqu'un qui est occupé, qui est sympa, mais qui est occupé. Après, il y a aussi ce côté avec la carte de star, euh, que peut-être qu'il vous admire aussi. Il y a ce côté, il vous voit un peu comme quelqu'un qui, pas comme une star, mais bon, voilà, il y a vraiment cette, il vous apprécie, il trouve que vous êtes quelqu'un avec qui c'est sympa de traîner. Et il y a aussi, ouais, il peut vous voir aussi comme, alors admiration, c'est un grand mot surtout dans les énergies que j'ai là. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui pense quand même à vous. Donc, il vous voit quand même. Ouais, il vous voit quand même. J'ai l'expression comme un goal, comme un but, quoi. C'est ouais, vous pouvez. Ouais, c'est ça. Plus j'y pense et plus je vois cette idée-là que vous êtes un peu un goal. Vous pouvez être un goal, un but, un objectif pour cette personne. Vous voyez? C'est un peu un objectif. Tu vois, il y a ce côté, euh, il vous voit comme une target, quoi. Désolée pour les anglicismes, mais c'est c'est ce qui me vient dans la tête. Comme une cible, en fait. Voilà, pour l'instant, vous êtes peut-être inatteignable pour le moment. Parce qu'avec la carte de l'étoile, on a un peu cette idée dans le futur, c'est possible dans le futur, pour le moment, on ne sait pas. Dans le futur, peut-être qu'on peut atteindre cet objectif, quoi. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là et aussi pourquoi c'est un objectif futur et pas pour maintenant, parce que vous êtes occupé aussi. Hein, vous jonglez avec vos priorités et tout. Ouais, c'est vraiment ça que j'ai. Alors, qu'avons-nous? Il faut aussi que j'avais tiré la... Voilà, c'est là, j'avais la carte. Et ouais, et donc ça, c'est aussi par rapport à ces émotions, par rapport à vous. Mais aussi, voilà, avec la carte du King of Swords, j'ai l'impression que, ouais, il n'y a pas d'émotion, mais c'est pas tant qu'il n'y a pas d'émotion, c'est que la personne aussi n'arrive pas à exprimer ses émotions. Donc je pense que, je sais pas comment ça va se passer avec cette personne plus tard, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aura aussi du mal peut-être à exprimer ses émotions. On a vraiment ça. Parce que vous avez vraiment des énergies de king, quoi, de roi dans les deux, donc il y a quelque chose. Bon, alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Ah non mais... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il s'agit du cœur, en fait, hein, des sujets du cœur, quand il s'agit du cœur, de la relation, de la question amoureuse, on va dire ça comme ça, quand il s'agit de la question amoureuse, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Chaque choix que vous faites, chaque choix que vous prenez, élargit votre compréhension de la vie et de l'amour. Donc c'est un peu obscur là, hein, ce qu'on nous dit. Euh, En fait, il y a vraiment l'idée que avec vous, avec ce crush-là, tout est possible. Il y a un champ des possibles, mais pour l'instant, c'est là. On ne sait pas comment ça va évoluer. Lui-même ne sait pas comment, ou elle-même ne sait pas comment évoluer, votre crush. Hein. Donc, ouais, il y a un besoin de... Il y a une possibilité. Il y a un champ des possibles dans sa tête, quoi. C'est vraiment ça.
J'ai vraiment cette idée-là et c'est un peu l'énergie qu'on avait depuis, hein. Je pense que vous avez remarqué. Ouais, il y a un champ des possibles, donc en tout cas, vous êtes, je pense, sur la même longueur d'onde au niveau de comment vous vous considérez. Je pense qu'il n'y a pas d'émotion particulière, à part peut-être pour le certaines où vous êtes amoureuse, mais je n'ai pas l'impression que vous ayez ça. Je pense que pour la majorité d'entre vous, je pense que vous vous êtes vu une fois ou deux. Il y a eu peut-être un crush parce que vous avez dit, ah voilà, cette personne semble bien. Euh, et ça peut être un potentiel. Est-ce que cette personne a ressenti la même chose que moi? Voilà. Et effectivement, bah oui, dans le sens où moi j'ai vraiment ces énergies que cette personne vous voit comme quelqu'un de sérieux avec qui on peut créer une relation, mais force est de constater que pour l'instant il n'y a pas, il y a rien encore. Vous vous voyez peut-être pas, il n'y a pas de contact. Même si avec 8 de bâton, j'ai l'impression que vous voulez enfin, le contacter, vous êtes prête à ça. Parce que 8 de bâton, c'est une énergie quand même de communication et tout. Mais là, comme ça parlait plus de vos sentiments aussi, c'est pour ça que j'étais un peu intriguée par vos sentiments à vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté, quoi, hein, de peut-être même des sentiments naissants. Mais j'ai l'impression que c'est plus un contrôle des émotions que vous avez ici par rapport à cette personne-là, que vous êtes prêt. Vous dites, ok, avec cette personne-là, il pourrait y avoir de l'émotion, il pourrait y avoir des sentiments. Vous voyez peut-être avec cette personne, c'est une potentialité. Mais voilà, rien n'est fait, quoi. Et de son côté, c'est pareil. Alors lui, après, il faudra pas s'entendre. Ou elle, je pense que c'est pas quelqu'un qui va forcément dire ses émotions facilement, en tout cas au début. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui est un peu focalisé sur sa carrière, sur ses finances, tout ça pour le moment et c'est pour ça que voilà, et en plus lui-même est dans une sorte de trouble aussi en ce moment donc j'ai pas l'impression ou par rapport à vous aussi il y a aussi cette idée que est-ce que il se dit est-ce que la relation avec cette personne peut aller quelque part aussi parce que je pense qu'il y a ce comparatif hein, avec vous voilà il vous voit quand même comme quelqu'un qui est peut-être en haut comme de star peut-être aussi hein, l'étoile. Mais lui n'est pas dans l'étoile. Lui, il a des problèmes financiers ou elle a des problèmes financiers. Et il est en train de retrouver un ancrage peut-être aussi. Donc c'est peut-être pas tout de suite quoi que cette personne va se manifester. Euh, Ouais. Donc en tout cas, en tout cas, c'est positif dans l'ensemble hein, avec cette personne-là. Voilà, il y a une possibilité dans le futur, hein, mais en tout cas, au niveau de ses émotions, bon voilà, vous avez déjà un petit peu les informations. Alors, maintenant, on va demander aux anges et aux guides qu'est-ce qu'il y a, quel est le conseil que les guides peuvent donner par rapport à cette relation avec le crush, et puis si c'est pas un conseil, comment les guides caractérisent cette relation-là. Non mais franchement, cette lecture était particulière parce que chacun et chacune là, chaque groupe, c'était assez obscur quoi, hein. Enfin, c'est pas que c'est obscur, mais c'est très c'est particulier, quoi. Les situations qu'on avait étaient particulières aussi, chacun et chacune, chaque groupe, quoi. Donc on avait le labyrinthe, hein. Et moi, ce que ça m'inspire, c'est que... putain, il y a encore le soleil et la lune, quoi. Peut-être que l'éclipse, pour vous, va être... peut-être que l'éclipse va être... pas forcément l'éclipse du 17 février, mais peut-être une éclipse, là, va être importante pour vous, dans votre relation. Ça peut déclencher quelque chose. Ça m'a l'air long. Enfin, je veux dire, pas long, mais c'est pas des obstacles. Comment je peux dire ça? J'ai l'impression que votre relation, ça va être un labyrinthe. J'ai l'impression. Mais voilà, après, un labyrinthe, ça va être complexe. C'est pas forcément difficile, mais complexe à comprendre et à former, à se former. J'ai l'impression que, ouais, il y aura un besoin de vous comprendre si vous voulez vous engager dans une relation avec cette personne-là. Il y a un long chemin et ça peut être complexe avec cette personne, j'ai l'impression. Vous voyez, ici, j'ai l'impression que c'est vraiment nouveau avec vous. En tout cas, il n'y a rien de spécial, de concret chez vous, dans votre relation, parce que là, vous voyez, le labyrinthe, il n'y a rien dedans. Enfin, il n'y a pas encore de... On voit personne dedans, on voit... Voilà, c'est... Il est encore vierge, quoi.
Donc votre histoire, elle est encore vierge, j'ai l'impression. Pour moi, il y a aussi cette notion qu'avec cette personne, il y a un apprentissage qui est possible. Ce sera complexe, il peut y avoir peut-être des mini-obstacles, etc. Parce que ça reste un labyrinthe. Un labyrinthe, il faut trouver le chemin. Hein. Mais il est possible qu'avec cette personne-là, la relation puisse vous apprendre des choses, vous puissiez faire un bout de chemin ensemble et apprendre beaucoup avec cette personne aussi. Donc c'est assez énigmatique, mais je pense que cette relation est aussi énigmatique pour vous en fait, parce que là j'ai l'impression que voilà, on est là, mais on sait pas trop comment ça va avancer, et je pense que ça peut avancer dans le futur. On pourra refaire peut-être une guidance prochainement, mais sur le crush encore pour voir la partie 2 parce que c'est vrai que là on est un peu sur le ah bah du coup qu'est-ce qui se passe après, voilà. Mais on va s'arrêter là parce que je pense que c'était ça que je devais vous dire. Donc j'espère que ça va vous voilà, ça vous a apporté des informations quand même par rapport à ce crush. Moi, j'ai quand même la sensation qu'avec cette personne, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Mais il faut que chacun et chacune, voilà, vous régliez aussi vos situations individuelles avant peut-être de pouvoir commencer quelque chose. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a un peu cette dynamique-là avec vous. Donc voilà, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a apporté, ça vous a éclairé, donné quelques informations sur votre crèche et même sur vous-même aussi, sur comment les choses peuvent... quelle est la situation actuelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quel est le crush, est-ce que ça correspond, est-ce que vous vous êtes identifié avec cette lecture-là. Je vous invite aussi à vous abonner à Instant Divination et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye!